Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser la parole à la Chambre, la parole au procureur, la Chambre souhaite rappeler à la défense de Khieu Samphan qu'elle doit remettre le document par lequel Khieu Samphan renonce à son droit au greffier de la Chambre le plus tôt possible. De même, la Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention pour que Khieu Samphan puisse suivre les débats à distance. Le procureur a maintenant la parole. Une accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous serez heureux d'apprendre que j'ai terminé de vous poser des questions à propos de l'endroit où les dirigeants étaient là, etc. Et nous apprécions beaucoup votre patience alors que nous passons au travers de ces questions très poussées. J'aimerais maintenant que l'on parle de la période pendant laquelle vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères. Tout d'abord, vous avez dit avoir commencé aux préparatifs pour l'établissement du ministère dès mai 1975. Pouvez-vous nous dire quand le ministère a commencé ses activités? Réponse. Comme il a déjà été rappelé, le ministère des Affaires étrangères a commencé ses activités au mois de mai 1975, quand Ieng Sary est revenu de l'étranger. À partir du mois de mai 1975, le ministère devait recevoir des invités sur une base hebdomadaire. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais j'avais la responsabilité de m'occuper du Palais des Hôtes, c'est-à-dire du bâtiment où l'on recevait les invités. Je m'occupais des services de traiteur. Et j'étais déjà fortement engagé dans cette tâche à partir du mois de mai 1975. À la fin de l'année 1975 ou au début de l'année 1976, le ministère B1 a été créé. Question. Vous venez de parler de B1. B1 était-il le code du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui, c'était le code du ministère. Et le service responsable de l'accueil des invités étrangers. Question. Quel poste occupiez-vous au ministère? Réponse. J'étais responsable, j'étais le chef de la section d'administration de B1. J'avais donc la responsabilité générale de l'administration. Question. Pouvez-vous nous dire quelles étaient en quoi consistaient vos responsabilités pour le ministère des Affaires étrangères? Réponse.
J'ai déjà dit que j'étais le chef du bureau de B1. J'avais la responsabilité générale du contrôle psychologique et administratif du personnel. Le service assurait aussi la supervision d'autres endroits au pays, comme Sihanouk, Seri Sopuan, Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang. Il y avait des services où l'on avait établi des maisons pour l'accueil des hôtes. Question. Pendant la période où vous étiez responsable de l'administration, qui était votre supérieur? À qui rendiez-vous compte? Réponse. Om Yengsari était la personne qui avait la responsabilité générale. Question. Était-il le responsable le plus élevé au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui. Question. Vous est-il possible de nommer d'autres cadres qui avaient des responsabilités de gestion au ministère et qui rendaient compte à Yengsari? Pouvez-vous nous dire qui étaient les autres chefs de service au ministère? Réponse. Il y avait d'autres sections. Par exemple, le service diplomatique. Monsieur Thun avait la responsabilité de ce service. Le service des cuisines, c'était Sin qui avait la responsabilité. Et les affaires politiques, c'est So Hong qui était responsable. Question. Combien de personnes en tout travaillaient au ministère des Affaires étrangères? Réponse. À la fin de l'année 1978, il y avait plus de 1000 personnes qui y travaillaient. Question. Si l'on en revient à quand le ministère a été créé, pouvez-vous dire comment les membres du personnel ont été sélectionnés? Réponse. Pour les cadres, c'est le bureau 870 qui s'occupait du choix des membres du personnel de B1.
pour ce qui est du personnel en tant que tel, c'est Omyeng Sari. C'est lui qui recommandait et qui faisait le recrutement. Et c'est moi qui m'occupais des gens ou qui disaient aux gens d'aller travailler dans les cuisines et à d'autres endroits. Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins une copie de sa première audition dans les couches d'instruction. Il s'agit du document E3, barre 24. Connu avant sous D91, barre 10. Et j'aimerais lui montrer quelques extraits de ce procès verbal. En particulier, enfin tout d'abord, ERN en anglais 00 22 35 83, en Khmer 00 20 40 70 et en français 00 50 39 23. Avec votre autorisation, j'aimerais remettre un exemplaire du document au témoin et afficher les pages en question à l'écran. Le président. Merci. Oui. L'huissier de l'audience, veuillez remettre le document au témoin. Monsieur le Président, je voudrais juste demander au procureur de répéter le RN français pendant ce temps, parce que ça n'a pas l'air de correspondre avec ce que j'ai en main. Merci. Yes, I'm happy to do that. Le procureur, le RN en français 00 5 0 3 9 2 3. Excusez-moi, ça ne correspond pas avec aucune des deux auditions du témoin. Pourriez-vous peut-être au moins donner à ce moment-là la page même d'une autre version anglaise, que je puisse retrouver le passage, merci. Le président. Oui, la parole est à la partie civile. En ce qui me concerne, c'est le bon numéro de RN en français et c'est à la page 7. Si ça peut aider mon confrère. Merci. Le président. Je vous remercie, maître. La parole est à l'accusation. Le procureur. L'extrait de votre procès verbal va comme suit. Je cite. À Boré-Keila, il y avait des gens venus de toutes les zones. Le ministère des Affaires étrangères avait le droit de choisir directement ces gens. D'autres ministères sont aussi allés à Boré-Keila pour choisir. Le bureau 870 avait choisi ces gens dans les zones. Et au ministère des Affaires étrangères, c'était Yang Sari qui choisissait. D'abord par classe, deuxièmement par qualification, et troisièmement, c'était des gens des anciennes bases révolutionnaires. Ma première question, monsieur le témoin, est la suivante. Vous avez dit que le bureau 870 choisissait les gens dans les zones et les faisait venir à Boré-Keila, et que le ministère
choisissait ensuite parmi ce groupe les membres de son personnel. Pouvez-vous nous dire, tout d'abord, qu'est-ce que le bureau 870? Quand vous faites référence à 870, à quoi faites-vous référence? មន្ទីរ8រយចាត់ហ្នឹងគឺ Réponse. C'est Pang qui s'occupait du bureau 870. Et lui recevait ses instructions de Om Pol Pot. Ce bureau entre en contact avec d'autres zones, indiquait combien de personnes étaient nécessaires, et c'est Pang qui aidait à choisir ces gens pour les ministères. Question. Avez-vous participé au choix de Jean Aborekela, qui par la suite avait été affecté à travailler au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui. J'ai participé personnellement à ce processus. Question. Pouvez-vous nous dire vers quelle date vous êtes allé à Borekela pour choisir des gens pour qu'ils puissent aller travailler au ministère des Affaires étrangères? Réponse. C'est à partir de l'année 1977. Avant 1977, c'était le bureau 870 qui choisissait les gens et me les envoyait, à moi et à mon service pour la suite. Le procureur, pour que j'ai bien compris, vous dites que ça a commencé, que ce n'est qu'à partir de 1977 que vous avez pu aller à Borekela pour choisir par vous-même des gens. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Dans l'extrait que je vous ai lu, vous dites que Ieng Sary avait fixé le critère pour le choix de ces gens. Comment vous a-t-il fait part de ces critères? Réponse. Il a fait référence aux documents écrits. Il me l'a dit verbalement. Et il m'a dit que le recrutement devait suivre les instructions que l'on retrouvait sur le document écrit. Question, d'où venaient ces documents? Étaient-ce des documents du ministère des Affaires étrangères ou qui émanaient d'ailleurs? Réponse. Ces documents venaient du bureau 870. Vous avez dit dans
dans votre audition devant le juge d'instruction, vous avez dit que le premier critère était la classe. Et quelle était la classe, vous a-t-on dit, qui était nécessaire pour travailler au ministère des Affaires étrangères? Réponse. La question de classe, c'était les gens de la classe des paysans pauvres qui n'étaient affiliés à aucun groupe, qui avaient mené des travaux agricoles dans des terres peu arables. You told why it was important. Question. Vous a-t-on dit pourquoi il était important que les gens proviennent d'une classe de paysans pauvres? Réponse. La classe des paysans pauvres et des ouvriers était dans les séances d'études expliquée comme étant la force principale de la Révolution. Et cela a été confirmé pendant les séances d'études. Question. Quand vous êtes allé à Boré Kaila pour choisir des gens pour travailler au ministère, comment connaissiez-vous leurs antécédents de classe? Avaient-ils dû écrire des biographies? Ou avez-vous dû poser des questions à ces gens? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Je vous prie. Et la parole est à la défense de Ieng Sary. Maître Carnavas. Je sais que ça peut sembler un peu technique, mais pourquoi ne peut-on pas poser des questions simples plutôt que faire un QCM aux témoins pour qu'ils puissent choisir ensuite comment est-ce que l'on a déterminé la classe et ensuite le témoin répond? C'est suggestif. Je veux dire, si l'on permet aux gens de poser des questions orientées, nous aussi nous pouvons en poser alors. Mais cela porte vraiment à confusion. Peut-être que c'est une technique que l'accusation trouve amusante. Je ne trouve pas ça amusant du tout et c'est la mauvaise approche. Mr. President, there's nothing. Réponse. Il n'y a absolument rien de suggestif dans ma question. Le témoin peut nous répondre. On peut lui demander si ces témoins avaient des biographies. Je ne pense pas que l'objection est appropriée, fondée. Le témoin peut répondre à la question. Il n'y a absolument. Je ne lui ai pas suggéré ou soufflé de réponse dans ma question. Le président. L'objection soulevée par la défense de Ieng Sary est non fondée et n'est pas retenue. Le témoin peut répondre à la question s'il s'en souvient. S'il a oublié, le procureur peut la lui répéter. Ainsi, le témoin comprendra bien la question qui lui est posée et pourra répondre. Question.
du procureur. Monsieur le témoin, souhaitez-vous que je répète ma question ou vous en souvenez-vous? Le témoin. Ce serait sans doute mieux si vous me la répétiez. Le procureur. La question que je vous ai posée était la suivante. Quand vous êtes arrivé à Boricua, comment avez-vous su quels étaient les antécédents de classe des gens qui y étaient? Des gens que vous deviez choisir pour aller travailler au ministère des Affaires étrangères. Réponse. À Boricua, il y avait des résumés de biographie qui y étaient. Donc nous devions entrer en contact avec les gens qui conservaient ces documents. Par la suite, on faisait venir la personne dont le nom apparaissait dans chacune des biographies. Et l'on vérifiait si cela répondait aux critères établis par les documents. Donc, si la biographie de la personne correspondait à la personne en question, ils étaient choisis pour aller travailler à B1. Et en effet, les personnes qui travaillaient à B1 devaient être prêtes à travailler à l'étranger, ou pouvaient être appelées à être envoyées à l'étranger. C'est pourquoi nous voulions nous assurer qu'ils aient une bonne apparence physique. Par exemple, voilà, bien bâti et de grande taille. Bien bâti, j'allais dire baraqué, mais... Le procureur. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Pendant que vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, étiez-vous responsable, entre autres, de la livraison du courrier et d'autres documents? Depuis le ministère à d'autres personnes et organisations. Aviez-vous la responsabilité de la livraison de documents? Réponse. Je n'ai pas bien saisi votre question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Question. Pendant que vous travailliez au ministère des Affaires étrangères, aviez-vous, parmi vos responsabilités, la livraison du courrier ou la livraison de documents pour Ieng Sary? Réponse. Vous parlez de documents envoyés à Ieng Sary? Oui, évidemment. S'il y avait des documents émanant d'autres bureaux, ils étaient communiqués à Ieng Sary. Et j'ai moi-même eu une discussion avec lui par rapport au choix du personnel, à savoir combien de personnes avaient été choisies depuis telle ou telle zone. Et s'il était d'accord, ensuite, on passait à l'étape suivante. Question. Je pense qu'il y a eu un problème soit dans la formulation de ma question ou dans l'interprétation de ce que je vous ai dit. Laissez-moi vous répéter ma question. Je voulais savoir si vous aviez la responsabilité de la livraison de lettres ou autres documents que Ieng Sary préparait et voulait qu'ils soient envoyés à d'autres personnes. Réponse.
S'il me demandait de porter des documents au bureau 870, je le faisais et je les portais au chef de ce bureau, c'est-à-dire Pang. Avez-vous porté des courriers ou des documents à d'autres personnes ou à d'autres bureaux envoyés par Ieng Sary à des destinataires en dehors de 870? Réponse. Concernant les documents envoyés par Ieng Sary que je livrais à d'autres personnes en dehors de Pol Pot, cela n'était pas très fréquent. S'il fallait envoyer des lettres ou des documents vers les bases, toute cette correspondance devait transiter par le bureau 870 qui envoyait ensuite les documents vers les bases. Nous ne livrions pas directement les courriers ni les documents aux bases. Il fallait passer par le bureau 870. Question. Je vais maintenant aborder différentes personnes et différents groupes. Avez-vous livré des documents envoyés par Ieng Sary à Pol Pot? Réponse. S'il me demandait de porter un document à Pol Pot, c'est ce que je faisais. Mais en fait, ils travaillaient ensemble. Donc, ils pouvaient se contacter directement car le soir, ils se retrouvaient tous ensemble. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant que le témoin se réfère à une autre partie de son audition avec les juges d'instruction. Il s'agit du document E3/24, la même audition dont nous lui avons fourni le procès-verbal il y a quelques instants. Je me réfère à l'ERN en Khmer 00 20 40 71, en anglais 0022 35 83 et en français 0050 39 23 à 24. Et si vous nous l'autorisez, nous aimerions le montrer à l'écran. Le président, allez-y. L'extrait de votre audition dont j'aimerais vous parler, monsieur le témoin, est le suivant, et je cite. Le travail de messager au sein du ministère des Affaires étrangères, les lettres qui devaient être portées à Pol Pot et aux différents ministères, c'était moi qui en étais en charge. Je les portais aux chefs des ministères tels que Pol Pot et Son Sen. Des fois, il m'est arrivé d'attendre patiemment pour récupérer les réponses. Fin de citation. Je comprends que vous venez de nous dire que Pol Pot et Ieng Sary travaillaient ensemble, mais lorsque l'on vous demandait de livrer des documents ou des lettres envoyées par Ieng Sary à Pol Pot, où est-ce que vous vous rendiez pour porter un courrier à Pol Pot? Réponse.
s'il y avait un document ou un courrier provenant du ministère et si M. Ieng Sary me demandait de le livrer à Pol Pot, c'est ce que je faisais. Ou bien, si c'était pour Son Sen, c'est ce que je faisais, ou bien à Van Vet. C'était la même procédure pour ces personnes que pour Khieu Samphan. C'était ainsi que cela se faisait. Question. Avez-vous personnellement livré des courriers à Pol Pot et à Son Sen ou est-ce que vous les remettiez à l'un de leurs assistants? Réponse. Suivant les instructions de Ieng Sary, s'il me disait de le donner à l'assistant, c'est ce que je faisais. S'il me disait de le lui livrer personnellement, à ce moment-là, je le lui remettais en main propre. Question. Où se trouvait Son Sen? Où alliez-vous pour remettre un courrier à Son Sen? Pouvez-vous nous le dire? Réponse. Son Sen se trouvait régulièrement au ministère de la Défense, mais le ministère de la Défense se trouvait à côté du ministère des Affaires étrangères. Et je vous repose la même question concernant Pol Pot. Si on vous demandait de livrer un courrier de Ieng Sary et le remettre en main propre à Pol Pot, où est-ce que vous vous rendiez? Dans quel bureau? Réponse. Tout dépendait des instructions de Ieng Sary. S'il me disait de le remettre à Pol Pot à K3, alors j'allais à K3. Donc s'il me disait d'aller à K1, j'allais à K1. Ou parfois à la pagode d'argent. Tout dépendait des instructions que Ieng Sary me donnait. L'accusation. Merci. À la même page de votre audition par le bureau des co-juges d'instruction, vous donnez également la réponse suivante. On vous a demandé, vous rappelez-vous si vous avez porté des messages à Ieng Sary, de Ieng Sary à Khieu Samphan? Réponse, je lui ai emporté très souvent, comme par exemple au moment où l'on a préparé un plan avant qu'une délégation ne fasse une visite aux zones. Je vous pose la même question concernant Khieu Samphan. Lorsque vous avez porté des messages de Ieng Sary à Khieu Samphan, où est-ce que Khieu Samphan était-il basé? Où se trouvait son bureau? Réponse. Je portais des courriers à Khieu Samphan. Son bureau était au bureau K3. Il restait au bureau K3. Question. Avez-vous également porté des lettres à Khieu Samphan au bureau 870? Réponse. Le bureau 870, en fait, le bureau
les bureaux K3 et K1 faisaient partie du bureau 870. Parfois, je livrais des courriers aux deux bureaux, à K1 et à K3, qui faisaient partie du bureau 870. Dans la réponse que je viens de vous lire du procès-verbal de votre audition, vous avez dit que l'un des exemples d'échange de correspondance entre Ieng Sary et Khieu Samphan, c'était pour préparer l'arrivée d'une délégation ou une visite dans les zones. Est-ce que parfois Ieng Sary et Khieu Samphan se rendaient ensemble dans les zones? Réponse. Habituellement, ils échangeaient des messages lorsque une délégation venait visiter le pays. Par exemple, il y avait une délégation qui allait à Kampong Cham et à Prey Vey. Et il a échangé des communications avec Khieu Samphan pour prévenir la zone qui devait recevoir la délégation. Mais Khieu Samphan n'y est pas allé. Seul Ieng Sary a accompagné la délégation. Question. Et est-ce que vous vous êtes déplacé avec Ieng Sary lorsqu'il se rendait dans les zones ou dans les provinces? Réponse oui. Question. Avec quelle fréquence Ieng Sary se rendait-il dans les zones? Réponse. D'après mes souvenirs, lorsqu'il y avait des délégations ou des membres du corps diplomatique, à ce moment-là, il se déplaçait, mais ce n'était pas très souvent. Lorsque vous avez accompagné Ieng Sary dans les zones, avez-vous observé la condition de la population qui se trouvait dans ces zones? Réponse. Pendant que je me déplaçais avec lui, j'ai observé que les gens que je voyais le long de ma route n'avaient pas l'air en très bonne forme. Ils avaient l'air fatigués car ils devaient construire des barrages et des canaux. À certains endroits, ils ne mangeaient que du bouilli. L'accusation, merci de cette réponse. Dans le premier passage de votre audition que je vous ai lu concernant la livraison de documents, vous avez indiqué que parfois vous attendiez pour récupérer des réponses, soit écrites, soit verbales, à ramener. Est-ce que vous vous rappelez
de moments, d'exemples où vous avez attendu pour recevoir, récupérer une réponse à destination de Ieng Sary, et si oui, qui fournissait ces réponses aux lettres de Ieng Sary? Réponse. Ce dont je me souviens, c'est que si la lettre était envoyée à Pol Pot, Pol Pot lisait la lettre, apportait des annotations et puis renvoyait la lettre. Dans le cas de Khieu Samphan, cela se passait de la même manière, et également avec Nunchia et Son Sen. Régulièrement, ces personnes écrivaient des notes sur ces courriers qui étaient rapportés à Ieng Sary par la suite. L'accusation. J'en viens maintenant à quelques questions concernant le bureau 870. Lors de votre audition avec les juges d'instruction, le document portant la cote E3/24, à la page en khmer 0020, 0471 en anglais 0022 35 84 et en français 0050 39 24. J'aimerais attirer votre attention sur l'échange suivante. Question. Avez-vous donné les lettres à Khieu Samphan de vos propres mains? Réponse. Tout à fait. J'ai porté des lettres à Khieu Samphan en le prévenant par téléphone à l'avance. Très souvent, je le rencontrais et lui remettais les lettres en main propre au cas où il n'était pas présent. Je laissais les lettres sur sa table. Le bureau 870 se trouvait à l'ambassade de la Russie actuelle. Vous faites référence à un bureau 870 qui se trouvait à l'endroit de l'ambassade de Russie actuelle. Est-ce que c'était au même endroit que le bureau K1 ou est-ce que celui-ci était dans un autre bâtiment? Réponse. J'ai déjà parlé du bureau 870. Le bureau 870 où se trouvait Khieu Samphan était le même endroit que les bureaux K1 et K3. Et c'était à ces deux endroits que je le rencontrais. Avant d'y aller, je lui téléphonais. S'il était absent, je plaçais simplement le courrier sur son bureau. Question. Et où se trouvait le bureau K1 et le bureau K3? Réponse. Je ne me rappelle pas l'emplacement de K3. Le paysage a entièrement changé. Cela fait plus de 30 ans. Cela se trouvait proche des ambassades. Il y avait l'ambassade du Laos, du Cuba et de la Yougoslavie. Et le bureau K3 était à proximité de ces ambassades. Quant au bureau K1, cela était situé le long de la rivière Bassac. Question.
Qui présidait le bureau 870? Réponse. Au début, c'était Ban Pong qui le présidait. Après la disparition de Pang, Doon a pris sa place et en était responsable. Après la disparition de Doon, Kyu Sampan était le responsable. Question. Y avait-il une répartition des responsabilités au bureau 870 entre les questions administratives et les questions d'ordre politique? Réponse. Toute question concernant les visites d'invités dans les zones ou à des endroits spécifiques, dans ces cas-là, il fallait contacter le bureau 870. Question. Je voudrais vous lire un autre extrait de votre audition et vous demander d'expliquer votre réponse. Il s'agit du même document, le RN en Khmer 00 20 40 71, en anglais 0022 35 84 et en français 0050 39 24. Et voici ce que vous avez dit. Celui qui s'occupait du bureau 870, c'était Pang. C'était lui qui était le chef. Après la disparition de Pang, Doon lui a succédé pour un moment, puis ce fut Kyu Sampan. Pang était responsable de l'administration du bureau 870. Doon était lui chargé du secteur politique. C'était comme le cas de Rong qui s'occupait du secteur politique au bureau B1. Enfin, pour ma part, j'étais responsable de l'administration. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie cette distinction entre l'administration et le secteur politique? Réponse. J'aimerais expliquer à ce sujet concernant la distinction entre la politique et l'administration. Lorsque on parle de politique, cela signifie que, puisqu'il était membre du bureau 870, il devait présider les séances d'études pour les cadres. Quant à l'administration, cela englobait les tâches quotidiennes et qui devait se rendre à tel endroit, etc. Et cela relevait des questions administratives. Il en va de même pour les questions de déplacement dans les zones. Question. Comment avez-vous connu les responsabilités respectives de Pang et de Doon au bureau 870? Réponse. En réponse à votre question,
Et comme je l'ai indiqué auparavant, Dawn s'occupait des questions politiques. Il tenait des séances d'études pour enseigner la politique. Par exemple, il pouvait y avoir une session avec 100 participants ou 50 participants en fonction des besoins. C'est ainsi que cela fonctionnait. Et c'était la même chose lorsque j'étais à B1 où Van Hong était responsable de la politique et des séances d'études, alors que moi-même j'étais chargée de l'administration, de l'hébergement, des affaires de cuisine, de l'accueil des hôtes et ces tâches. C'était ça l'administration. Question. Vous nous avez dit il y a quelques minutes qu'après la disparition de Dawn, Khieu Samphan lui a succédé. Rappelez-vous à quel moment Dawn a disparu et a été remplacé par Khieu Samphan. Réponse. D'après mes souvenirs, c'était probablement mi-1978. C'était environ à ce moment-là. Comment avez-vous appris la disparition de Dawn et son remplacement par Khieu Samphan? Comment l'avez-vous appris? Réponse. Je l'ai appris par Om Yengsari. Il a dit que Pang avait été muté, qu'il avait été remplacé par Dawn. Et lorsque Dawn est disparu, il m'a dit que Dawn serait remplacé par Khieu Samphan. Et que je devais maintenant communiquer avec Khieu Samphan. Question. Avez-vous parlé directement à Khieu Samphan concernant ses responsabilités au bureau 870? Réponse. Je lui ai demandé quelles étaient ses responsabilités, car je voulais le savoir, car je devais communiquer avec lui. Question. Et que vous a-t-il dit? Réponse. Je ne me souviens pas des détails, mais je me souviens de quelques éléments. Par exemple, concernant les visites dans les zones, lorsque je lui portais des courriers, il me disait qu'il les transmettrait dans les zones et il me disait que je pouvais me charger de l'arrivée des hôtes dans les zones. Le président, merci monsieur le témoin, merci à l'accusation. Nous arrivons à l'heure de lever la séance. Nous allons donc lever la séance
et nous reprendrons le lundi 30 à 9 heures du matin. Nous poursuivrons la déposition du témoin, Ruchamtong, et l'accusation poursuivra son interrogation. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous devez vous présenter lundi 30 juillet 2012, ici au prétoire. Et l'avocat du témoin devra se présenter également. L'huissier d'audience, veuillez aider le témoin à rentrer chez lui et faire en sorte qu'il revienne lundi matin à 9 heures. Les gardes de sécurité, veuillez raccompagner les 3 accusés au centre de détention des CETC et les raccompagner au prétoire le 30 juillet avant 9 heures du matin. Concernant M. Yengsari, il devra venir ici au prétoire. L'audience est levée.